Vraiment, l'histoire qui retient l'attention particulièrement, qui secoue et qui questionne ce matin, c'est cette histoire qui secoue la ville de Granby et l'ensemble de la province. On va tout de suite se rendre en direct à Granby, retrouver Marie-Lise, notre collègue. Marie-Lise, donc, on revient sur la mort de cette petite fille de 7 ans. Décédée hier, l'histoire avait éclaté lundi, là, mais elle est décédée des suites de ses blessures. 2 accusations dans ce dossier-là. Et je pense tout un quartier, toute une ville qui sont chamboulés. Où est-ce qu'on a échappé cette petite fille-là dans le système, dans le fond? C'est la question qu'on se pose ce matin. Et je vous dirais là, que les personnes qui viennent se recueillir ce matin se posent exactement les mêmes questions. On le voit, là, plus l'heure avance, plus les peluches augmentent. Là, ici, dans ce qu'on a organisé, ce que les voisins ont improvisé pour rendre un peu un hommage à cette jeune fille qui a perdu la vie, cette fillette de 7 ans hier. Alors, en parlant à des membres près de la famille, on sait que la jeune fille là, aurait été victime de violences. Vous l'avez mentionné, son père aurait été accusé de séquestration hier et sa conjointe, la belle-mère, aussi accusée du même chef d'accusation, mais en plus de voies de fait graves contre l'enfant. On sait que les chefs d'accusation vont peut-être changer dans les prochains jours, étant donné que ce qui a été énoncé hier à la cour, c'était avant que cette jeune fille-là perde la vie. Alors, ce matin, ici, pour vous donner un peu l'ambiance de ce qui se passe, eh bien, les gens sont attristés, oui, beaucoup de peine, bouleversement, mais il y a aussi beaucoup de colère et de frustration. D'ailleurs, il y a une des dames qu'on a rencontrées là, qui prétend avoir de l'information, qui blâme un peu la commission scolaire pour l'inaction. L'information que TVA n'a pas pu confirmer encore, là, mais je vous laisse entendre ce qu'on a recueilli ce matin. J'espère qu'il va y être en haut. C'est épouvantable. Moi, j'ai perdu ma petite fille en au monde, puis c'est gros. Je suis venue porter ce matin. C'est impensable qu'on peut vivre ça aujourd'hui, hein? On va faire une petite prière pour la petite fille, hein? C'est pas drôle. Moi, je suis comme l'eau la nuit pour les journaux, c'est pas ma rue ici, mais c'est l'autre côté, là. Ça fait toujours de la peine de voir ça. C'est proche de nous, hein, surtout. Hein. On ne sait pas tout ce qui se passe dans les maisons. Hein. C'est malheureux, même. Très malheureux. J'ai pas d'enfant, mais ça me touche beaucoup. Et bon, je termine en vous disant qu'on a rencontré certaines personnes qui voulaient garder l'anonymat, qu'on n'a pas filmé, mais qui connaissaient cette jeune petite fille-là. Et on mentionne que c'était une fillette de 7 ans, remplie de bonne humeur, toujours le sourire aux lèvres, et qui, bon, à l'école, était la première à vouloir aider ses prochains et même les plus jeunes qu'elle. Alors, c'est tout un quartier en ce moment qui se réunit pour lui rendre un hommage et penser à cette jeune fille-là. On le sent, l'émotion est à fleur de peau. C'était palpable dans les extraits que vous nous avez présentés à Marie-Lise. Vraiment, tout le monde, c'est comme si tout le monde avait adopté un petit peu cette petite fille dont le sort a été absolument tragique. Merci beaucoup.